les gars, alors aujourd'hui on se retrouve, une box de colis. Donc ça, un petit colis, ça fait partie de mes commandes de chez Action Modélisme. On en parlera plus tard. C'est une partie. Et en fait, le reste de la commande, c'est en précommande. Ça arrivera d'ici quelques temps. Ça vient de chez Cactus RC. Donc pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, allez voir. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc, il usine aussi pas mal de petites choses. Et donc là, en fait, j'en ai pas l'utilité tout de suite. Mais, voilà. C'est pas perdu, ou bien au contraire, on sait jamais. Je regarde toujours les annonces pour les bestioles là. Parce que j'ai vendu le mien. Mais voilà, les miens. Parce que j'en ai déjà eu deux. Donc j'ai déjà vendu en fait mes cratons n'importe quoi, mes scorpions. Ah, je savais. Là je suis content. Je suis content. Donc voilà, moi j'ai fait le sauvage avec l'emballage. Donc en fait c'est des supports moteurs pour Scorpion XXL. Donc voilà, il y en a deux. Donc c'est super cool. Il y en a un qui est parfait, l'autre un petit défaut d'aspect, je m'en fiche, moi franchement c'est pour moi de toute façon. Donc on va se les ranger soigneusement, pas délicatement, soigneusement. Comme ça, ils sont de côté. Et si je me trouve un petit Scorpion XXL, même en thermique, j'aurai de quoi le transformer. Et voilà, j'ai les mains un peu dégueulasses. Donc le petit Cactus RC, donc son petit porte-clés. Franchement, c'est terrible, ça déchire. Merci Mika. Donc, on mettra ça. Je l'ai mis là avec le petit. Ah, ça y est, comment ça s'appelle? Porte-clés Elsace Body RC. Donc voilà. Maintenant, on attaque le gros colis, on va dire. Même s'il n'est pas très gros. Donc là, ça va être pour continuer un peu les tests. Donc vous savez que j'adore en fait prendre des colis chez Stéphane, donc chez Action Modélisme, parce que tout bêtement, il fait tout pour bosser pour nous. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Des roues. Quelque chose que j'aurai plus tard, si tout va bien le mois prochain, et un ESC. Donc le colis est bien rempli. Donc voilà, ça je vous ai déjà présenté. Donc là ils arrivent comme ça, vous inquiétez pas, ça c'est les modèles de pré-série, exprès pour qu'on puisse les tester, qu'il avait demandé. Donc moi je suis en train de tester le E8 dans ma GTB. Et là c'est un modèle E6, donc c'est le deuxième que j'ai. Le premier, il est déjà parti, il est chez Cédric, donc Zach Fer. Il est dans un Kakapit KPM et franchement, il en est super satisfait. Actuellement dans le KPM, donc le KPM fait 8 kg, un peu moins. Il est à 7 kg. Il n'a pas mis les Kakapit saboteurs dessus. Il roule soit avec les copies Armat D-Boots 6S. Il a essayé les SRC Off-Road, Crusher. Et il a essayé encore un autre type de roue, je ne sais plus maintenant. Donc c'est vrai que si tu passes dans les coms, fais-toi plaisir. Et il l'a jumelé à un moteur donc Surpass Rocket 4985 et 1100 kV. Et pignon 15, si je ne me trompe pas. En fait, le SC se balade. Tranquille, il a dit, c'est une super machine. Ça... C'est quasiment tout le temps sur les roues arrière, ça ballonne de fou sur les roues. Avec les ramas, c'est terrible. Et même en faisant un pack, franchement, en le malmenant un petit peu dans la prairie et tout, le SC 45 degrés. Il était à 45 degrés et en fait, il me dit, mais le ventilo, il s'est toujours pas déclenché. Donc en fait, je pense que le SC est tellement tranquille que voilà, il se balade. Il se balade, il force pas, donc pas besoin. 45 degrés au bout de, je dis pas de bêtises, 25-30 minutes,
Donc c'est génial. Moi, je vais le tester aussi dans une machine. Je sais pas si vous aurez vu la vidéo, ça dépend. Ça dépend. Je pense que je vais le mettre dans la machine qui est là. Ou peut-être dans la machine qui est là. J'en sais rien encore, franchement. Voilà. Mais on va tester ça. On va tester ça rapidement. Alors, j'ai encore un petit doute. En fait, j'ai prêté mon Kobo Maxi G2 avec le 1650 kV à mon pote Christopher. Donc lui, je vais le jumeler pour l'instant avec un autre moteur sans le turbo. Donc je sais pas, j'ai un 4585 en 960 kV qui traîne. Sinon, je le mets avec le Surpass Rocket 1450. Je pense peut-être là-dedans. Avec le Surpass Rocket 1450. Bon là, il va être tranquille aussi. Donc à voir. À voir. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. On va voir, on le testera en plus s'il résiste bien au jump. Et là, donc, qu'est-ce qui reste là-dedans? Ben, en fait, des roues VP Pro. Donc, j'ai repris, il vient de rentrer les roues VP Pro. Donc, il avait toujours les médiums et les hard. Moi, je n'ai pas essayé les hard parce que, ben voilà, je suis dans l'est de la France. À part en été où il peut faire chaud, et encore cette année, on n'a vraiment pas eu beaucoup de grosse chaleur. Je pense que les médiums étaient un peu trop élevés. Si j'y pense, je vais vous mettre le tableau que VP Pro a communiqué à Stéphane. C'était les températures donc asphalte. Voilà, pas température extérieure, hein, température asphalte. Alors, petite erreur de ma part, quand j'ai essayé les roues, j'ai jamais testé. Jamais, pardon, pas testé, parce que je les ai testés les roues. Jamais pensé à utiliser et à mesurer la température du sol. Donc là, j'ai repris 12 roues. J'ai repris 3 jeux de roues différentes. Donc là, ça, c'est les softs. Ah, je vais vous montrer un truc top. Donc les softs, parce que sur les premiers, je crois qu'il n'y avait pas. Ça, c'est les... Alors, j'ai dit une connerie. Pardon. Ça, c'est les super softs. Là, j'ai les softs. S-soft, ok. Donc ça, c'est les GTB 02-XW1. Ça, c'est GTB 02XW3. C'est les softs. Ouais, soft. Et là, je les ai repris en noir parce que je les ai déjà en blanc. Je voulais changer un petit peu. Et là, donc j'ai repris, c'est les XB5 et ça, c'est les médiums. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je vais juste prendre le téléphone pour voir si j'arrive à vous faire. Voilà. Vous voyez? Voilà, on le voit bien. Donc V1 S Soft. Donc c'est top, c'est marqué dedans. Parce que j'ai un trou de mémoire maintenant. Bon, je les ai malmenés les premières roues. Franchement, je les ai déjà super malmenés. Ah si, j'ai rien dit. Dans les premières, j'avais déjà marqué V5 Medium. Voilà, moi je les ai un peu mal usées, on va dire. Elles ont frotté. Hein. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous savez que je ne suis pas forcément un tendre, mais j'en suis super satisfait. Donc là, juste récupérer la clé de roue. Le téléphone, on va se le reposer de côté. Hein. Donc là, c'est les super soft. Mais ce qui est marrant, c'est le toucher. Là, ça va. Là, ça fait un peu plus gomme déjà. Hop. Ouais. Si on sent une petite différence, on sent une différence d'accroche. Voilà, je glisse un peu plus sur ça là, qui sont donc les simples soft. Les jantes sont assez souples quand même. Moi j'aime bien. J'aime vraiment bien. On va faire comme ça. Il fait tirer la planche. Bon, comme ça on se rend pas bien compte. Et là, donc ça c'est le médium. Ah, j'adore. Avec les jantes noires, j'adore aussi. Hein. Franchement, génial.
Là, on voit quand même bien l'étiquette dedans, donc je sais pas si ouais, vous allez la voir, c'est bon. Donc là, on sort tout de suite. Hein. Voilà, j'accroche très peu. Un petit peu déjà. Voilà, ça change pas trop. J'ai toujours les mains un peu... Mais voilà, franchement, alors, j'ai toujours pas ramené ce... le pied à coulisses. Alors, allume-toi. C'est bon. Je me rappelle, 93,6 grammes. 93,7. 93,8. Ok. 0,1 g près. Mais voilà, on est pas mal. Moi, j'aime bien. Donc, j'ai vraiment hâte. Les températures baissent. Les températures baissent et je pense que les médiums, on va arriver par chez moi à leur limite de température. Je pense que là, on va être, ça va être un peu just. C'est pour ça que j'ai pris les softs et les super softs parce que nous, on roule souvent en fait plus piste en hiver. Malgré que c'est pas une bonne année pour dire ça, on a roulé beaucoup piste parce que temps pourri cette année. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de pistes. Donc là, j'espère pouvoir encore vous faire de la piste. De toute façon, on va rentrer maintenant dans la période comme ça. Hein, et je vais pouvoir les tester. On va pouvoir comparer un petit peu. L'avantage, c'est que j'ai encore les nouvelles batteries 6S à tester. Donc on va vraiment pouvoir tester les différentes gommes, voir l'accroche et tout. La même journée si ça change vraiment. Mais voilà. Donc on évacue bien les saletés et tout dessus. Franchement, même sur les parkings qui sont sales, on n'a pas de soucis. Hein. J'ai vraiment pas eu de problème. On a quand même encore une bonne accroche. Justement, est-ce que... Donc là, on voit, voilà, il y a plein de petits gravillons qui sont incrustés dedans. On voit que le parking était pas nickel, hein, mais franchement, génial. Une super accroche. Donc il faut aussi que je règle mon châssis, la géométrie du châssis un peu mieux. Parce que je les ai un peu mal usés, donc c'est un peu dommage. Comme dit, donc je les avais utilisés sur celle-là, donc les médiums, sur une journée. Si vous allez voir maintenant la vidéo quand j'ai fait speedrun, vous allez voir, donc speedrun avec, j'avais la VTE2, j'avais les médiums dessus. De mémoire, j'ai pris 147 km/h. Le jour-là, la température macadam au sol, on dépassait les 40 degrés facilement, il faisait hyper chaud. En fait, ils étaient collés à la route. Collés, franchement, quand je les ai sortis, ça a vraiment fait. Quand j'ai relevé la voiture, après que les roues étaient bien chaudes, ça a vraiment fait crac. Voilà. Pour vous dire, quand je suis rentré le jour-là, j'ai posé donc la VTE2 sur son étagère. Quelques jours après, je la reprends et ça fait crac. Voilà. Donc, je les ai vraiment décollés. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. Moi, je vais me préparer le SC pour moi, tranquille. Il faut que je vous fasse la vidéo. J'ai commencé à regarder en fait pour mettre l'application du téléphone sur le PC pour pouvoir enregistrer l'écran. Donc j'ai un peu galéré là. Faut que je persiste un petit peu, mais je pense que si j'arrive à vous le faire, ça va être sympa pour vous faire, pour vraiment vous montrer. Parce que l'application est super facile. Donc voilà. Le site, j'ai oublié de vous partager le lien dans les vidéos précédentes, que je pense à vous partager parce que si vous tapez XC Technologie, vous ne trouverez pas. Alors, vous ne trouverez pas du tout, donc voilà. Donc, j'avais pas dit la dernière fois, on a un bec à 8 ampères, maximum 25 ampères, donc franchement, aucun problème. Il y a de quoi faire. Moi, je suis là, je suis à 3 ou 4 packs avec sur la GTB. Rien à dire, je le trouve vraiment très souple, mais avec une puissance qui envoie. Donc, j'ai hâte de continuer les tests pour vous montrer ça. Donc voilà, je vais ranger ça, je vais me le préparer tranquillement. Et puis
j'espère vous faire des vidéos, continuer mes vidéos prochainement. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.